Bonjour. Après avoir réalisé l'activité d'introduction sur la fonction exponentielle, nous allons maintenant passer à la définition, un théorème qui va justifier son existence, et le voici. Alors, il existe une unique fonction exponentielle f, telle que le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle de base q, au point d'abscisse 0, eh bien, ce coefficient directeur doit valoir 1. Et là, il y a une unique fonction, et cette fonction s'appelle la fonction exponentielle de base e. Voilà. Je te laisse noter ce que je viens de dire. Hein, c'est exactement ça. Alors, ici, hein, qu'est-ce que c'est ce coefficient directeur? Eh bien, rappelle-toi dans l'activité, c'est f' de 0. C'est la dérivée de la fonction exponentielle en 0, qui vaut 1. Rappelle-toi, toutes les courbes représentatives des fonctions q à l'exposant x passent par ce point. Et en particulier, il y en a une qui est telle que le nombre dérivé en 0 vaut 1. Et bien, cette fonction-là, on l'obtient lorsque q est égal à e. D'accord? E, on a vu que c'était environ 2,718. Rappelle-toi, pour l'obtenir, on prend la calculatrice, on calcule exponentielle de 1, c'est-à-dire E, et on a 2,718, 28, 18, 28, c'est un nombre irrationnel. Hein, voilà. Ce nombre, il joue un rôle presque aussi important que le nombre pi, et on a utilisé la notation E pour rendre hommage au célèbre mathématicien Euler. Voilà. Alors, première propriété, eh bien, l'exponentielle de 0, combien ça fait? L'exponentielle de moins 1, l'exponentielle de 1, l'exponentielle de 0,5. Tu peux utiliser tes calculatrices, nous on va les écrire. Alors, exponentielle de 0, ça ne te surprendra pas, hein, ça peut aussi s'écrire e exposant 0, puisque c'est la fonction exponentielle de base e, et ça fait 1, puisque toutes les courbes des représentatives des fonctions exponentielles de base q passent par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Exponentielle de moins 1, on peut aussi l'écrire comme ceci, exponentielle de moins 1, c'est égal à 1 sur exponentielle sur e. Rappelle-toi, là, on est en train de retrouver des propriétés qu'on a déjà vues pour les fonctions exponentielles de base q. Donc, finalement, on refait un petit peu tout ce qu'on a fait précédemment, on va approfondir. Pour une fonction en particulier, c'est celle c'est celle telle que q de i, q exposant x, hein, c'est celle-ci, avec q égale e. Hein. Alors, exponentielle de 1, bah, ça s'écrit e exposant 1, hein, c'est e. D'une manière générale, sauf si on te demande une valeur approchée, tu ne calcules pas e, tu laisses e telle qu'elle. Après, bah, tu prends la calculatrice si tu as besoin de trouver une valeur approchée. Exponentielle de 0,5, bah, pareil, hein, e exposant 0,5. Rappelle-toi, 0,5 c'est 1/2 aussi, et en fait, c'est pareil que racine carrée de e. D'accord? Voilà. Alors, autre particularité, qui ne va pas te surprendre non plus, c'est que la fonction exponentielle est strictement, hop, j'ai oublié un t, voilà, strictement positive sur R, c'est-à-dire quand je remplace x par n'importe quelle valeur, hein, la fonction exponentielle qui s'écrit exponentielle de x ou encore x, hein, e exposant x, eh bien cette fonction-là, elle est strictement positive. Ça s'écrit aussi dans le langage mathématique, pour tout nombre réel x appartenant à R, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Remémore-toi bien la courbe. Hein. Puis en plus, comme q est égal à e,
d'autres choses, E c'est plus grand que 1, d'autres choses ne vont pas te surprendre outre mesure, hein, d'autres propriétés qu'on va voir. Les autres propriétés qui ne vont pas non plus te surprendre et que tu peux quasiment écrire tout seul, c'est exponentielle de x plus y, c'est pareil que exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Hein. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Alors, on peut tout écrire en écrivant ceci avec exp. Hein. Je pourrais aussi dire que c'est exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. C'est la même chose. D'accord? Exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Tu retrouves toutes les propriétés sur les puissances vues au collège. Exponentielle de x puissance m, exposant m, c'est exponentielle de x multiplié par m, ou encore m fois x. Voilà. Alors passons maintenant à un théorème important hein, sur la fonction exponentielle, qui est la dérivée. Eh bien, pour tout nombre, alors là, ça va pas être d'une grande difficulté, tu vas voir. Hein. Pour tout nombre réel x, la dérivée de exponentielle, c'est elle-même. On l'admet. Hein, donc c'est exponentielle de x. Ou encore, hein, exponentielle de x écrit comme ça, la dérivée, c'est exponentielle de x. Voilà. Alors, eh bien, puisque la dérivée de exponentielle, la fonction exponentielle, c'est elle-même, et que elle-même, eh bien, elle est strictement positive sur R, ça signifie que la fonction exponentielle est strictement croissante hein, sur R, pour tout x appartenant à R. Démonstration, ben, c'est ce que je viens de dire, hein, déjà. Soit x appartenant à R, la dérivée f' de x est égale à, donc, exponentielle de x égale à exponentielle de x. Or, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positive. Donc, f' de x strictement positive pour x appartenant à R. Bon, comme on a pris un x quelconque, eh bien, on peut refaire la même chose. Alors, pour tout réel x appartenant à R, f' de x est strictement positif, donc f est strictement croissante sur R. F étant, attention, sur R, hein, strictement croissante, je te rappelle que ça ne veut rien dire si on ne rajoute pas l'intervalle. F étant évidemment la fonction exponentielle hein, qu'on vient de prendre, voilà, f de x est égal exponentielle de x. Quelques petites conséquences. Alors, si x est inférieur ou égal à 0, eh bien, rappelle-toi de la courbe, tu te la mets bien en tête, voilà, hop, rapidement, hein, ici c'est 1, donc la courbe elle est strictement croissante, comme ça, voilà. Donc pour x inférieur ou égal à 0, on est de ce côté-là, et bien en fait, exponentielle de x est inférieur ou égal à 1. Alors d'accord, c'est strictement positif, mais c'est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire aussi, on a ceci, exponentielle de x est compris entre 0 exclu 1 et 1. Pour tout réel x supérieur ou égal à 0, on est sur cette partie-là, et bien en fait exponentielle de x est supérieure
ou égal à 1. Voilà. Autre conséquence, eh bien en fait, cette fonction elle est strictement croissante, hein, elle est continue également sur R, ce qui signifie que finalement, quand j'ai exponentielle de x égale exponentielle de y, eh bien, ça signifie que x est égal à y. Hein, c'est par le théorème des valeurs intermédiaires. Et puis là, la croissance de la fonction exponentielle nous donne que si exponentielle de x est inférieure à exponentielle de y, eh bien x est strictement inférieur à y. Regarde, on prend ici 2 points. Je peux les prendre n'importe où sur la courbe. Hein. Voilà. Ici, j'ai exponentielle de x et j'ai exponentielle de y ici. Et bien là, x est bien inférieur à y, strictement. On va voir ça, comment on utilise ceci avec les exemples ci-dessous. D'accord? Alors, voilà, essaye de réfléchir comment on va les traiter à l'aide de ces conséquences. Eh bien, on va utiliser chacune des propriétés. Alors, quand on veut résoudre une inéquation avec exponentielle, eh bien, on se rappelle de cette propriété, c'est-à-dire que j'ai exponentielle de 1 moins 3x qui est inférieur à exponentielle de 2x moins 3. Alors attention, hein, il faut avoir exponentielle de quelque chose. Si j'ai exponentielle de 1 moins 3x plus 4, comme ça, inférieur à exponentielle de, je vais mettre n'importe quoi, 4x plus 5, je ne peux pas utiliser la propriété, hein, parce que il faut avoir exponentielle d'un nombre inférieur à exponentielle de nombre. On compare les images de deux nombres. Ici, c'est x, et là, c'est y. Là, j'ai pas l'image, j'ai pas 4 n'est pas écrit sous la forme exponentielle. On verra qu'on peut l'écrire plus tard, mais on verra que ça reste quand même un petit problème pour résoudre ça. Donc, ici, pour en revenir à notre inéquation, eh bien, on peut dire qu'on a, de manière équivalente, hein, 1 moins 3x inférieur à 2x moins 3. Et puis maintenant, on résout l'inéquation, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on isole les x, hein, ce qui nous fait 5x, d'accord? J'ajoute 3x de chaque côté. Donc 3x plus 2x, ça fait 5. Là, moins 3x plus 3x, ça fait 0. J'ajoute 3 de chaque côté. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Et là, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc là, on a fait plus 3x et plus 3. Hein, voilà. Ce qui nous donne x supérieur à 4 cinquièmes. D'où les solutions. Donc, S égale les solutions de cette inéquation, eh bien, c'est 4 cinquièmes exclus jusqu'à plus l'infini. Si tu as encore du mal à faire ça, rappelle-toi ce que tu faisais il y a quelques années, hein, une petite droite des réels, avec plus l'infini, moins l'infini, on place 4 cinquièmes et on se demande, bah voilà, j'ai x supérieur à 4 cinquièmes, c'est ce côté-ci que je veux, sans le 4 cinquièmes. Donc je j'ouvre en 4 cinquièmes, hop, et on prend toute cette partie-là jusqu'à plus l'infini. Voyons le deuxième exemple. Alors, ici, ah bah, j'ai pas d'exponentielle. Exponentielle de x carré moins 1 égale 1. Aurais-je écrit quelque chose y a-t-il une erreur? J'en bafouille. Eh bien, non, puisque 1, je sais en fait ce que c'est. Je peux l'écrire sous la forme exponentielle de 0. Donc cette équation devient exponentielle de x carré moins 1 égale exponentielle de 0. Ouf. Et maintenant, d'après la conséquence qu'on a vue au-dessus, ça signifie que x carré moins 1 est égal à 0. Soit x carré est égal à 1. Conclusion, bah, x est égal à moins 1 ou 1. Et oui, tu te rends compte que ici, on aurait pu avoir autre chose à la place de l'exponentielle et on aurait pu arriver à une équation du second degré. Auquel cas, tu la résous de manière classique.
Donc ici, finalement, l'ensemble des solutions, eh bien, c'est moins 1 et 1 uniquement. Voilà. Eh bien, écoute, à charge pour toi de retenir ces méthodes de résolution d'inéquations et d'équations à l'aide de l'exponentielle. Et puis maintenant, eh bien, qu'on sait que la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle de x, eh bien, il y a tout un champ d'exercices qui va s'ouvrir à nous. On va pouvoir utiliser des fonctions avec la fonction exponentielle, et tout le reste, tout ce que tu as appris avant, tu continues à l'appliquer. Simplement, tu introduis une nouvelle fonction. On a introduit une nouvelle fonction. Allez, eh bien, bon, ah non, pardon, et oui, voilà. Dernière propriété, désolé, la fonction exponentielle est convexe sur R. Bon ça va aller aussi assez rapidement à justifier. Ça va être assez rapide à justifier. Voilà, qu'est-ce que je peux dire comme bêtise dans ma façon de parler là aujourd'hui? Alors, pour étudier la convexité, rappelle-toi, il faut la dérivée seconde. Donc, soit on va prendre notre fonction f de x égale exponentielle de x, d'accord? Voilà. Avec x appartenant à grand R. À ce moment-là, f' de x, on a vu que c'était quoi? C'est exponentielle de x, d'accord? Quel que soit x appartenant à grand R. Puis maintenant, la dérivée seconde, c'est f seconde de x, d'accord? Qui est égale à dérivée de exponentielle, c'est elle-même encore. Donc exponentielle de x, pour tout x appartenant à R. Or, exponentielle de x, c'est strictement positif, pour tout x appartenant à R, d'accord? Donc, la dérivée seconde, f seconde de x, est strictement positive, pour tout x appartenant à R, ok? Et par définition, alors, f est convexe sur grand R. Voilà. Si tu regardes la courbe, la petite courbe que j'ai faite ici, visuellement, on s'en rend bien compte. D'accord? Voilà. On s'arrête là, et puis prochainement, on va tracer la courbe, les tangentes, certaines tangentes particulières, et s'intéresser aux limites de la fonction exponentielle. Allez, à toi de t'approprier tout cela, et puis à bientôt. Bon courage. Salut!